Dans une chambre funéraire de Saqqara, l'équipe de Ramadan s'apprête à extraire la dépouille de Chanimit de son sarcophage pour l'examiner. Un peu plus haut, un peu à droite. Malgré les précautions prises, le risque d'endommager la momie est grand. C'est pourquoi on crée une copie exacte de celle-ci à l'aide d'une technique appelée photogrammétrie. D'abord, on prend des milliers de photos de la momie et on les charge dans un logiciel. Le logiciel analyse toutes ces images et il crée un modèle en 3D de la momie. C'est une méthode très récente qui permet d'étudier ce genre de site archéologique. Surtout quand il est sous terre. La carte en 3D du tombeau contient désormais le sarcophage ouvert de Chanimit. Mais le plus fascinant dans cette technique, c'est qu'elle permet d'enregistrer chaque étape des fouilles. L'équipe peut ainsi revenir en arrière et réexaminer certains détails qui lui paraissent importants, comme ces inscriptions estompées trouvées sur le sarcophage de Chanimit qui mentionnent un mystérieux nom. Ce sont les titres de Chanimit, qui le relient à plusieurs dieux et déesses de l'Antiquité égyptienne, des dieux très importants. Ce qui a retenu mon attention, c'est qu'il servait une déesse serpent, du nom de Nut-Chayez. Comme l'indique ce cercle, ce rectangle, ce verrou et ce serpent. Au début, j'ai eu beaucoup de mal à décrypter ce nom, parce qu'il ne revient pas très souvent. C'était assez étrange. Une découverte de taille qui soulève de nombreuses questions. Qui était cette mystérieuse déesse serpent? Et pourquoi un prêtre de si haut rang la servait-elle? Une fois de plus, Salima cherche des réponses à Luxor.